Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de GoWDW qui va démarrer dans quelques instants. Mais avant ça, j'ai un truc à vous dire. Alors je sais, vous êtes impatients de découvrir quelle est la meilleure attraction d'Animal Kingdom et de savoir parmi les 4 finalistes qui sera désignée la meilleure attraction de Walt Disney World. Mais je vous prends juste 2 minutes pour vous rappeler que cet épisode est sponsorisé par Coba 3D, une entreprise, je vous le rappelle, spécialisée dans l'impression et la création d'objets 3D, inspirés notamment de l'univers de Disney. On vous a déjà présenté plusieurs de ces articles dans des épisodes précédents. Alors un petit rappel, Coba 3D vous propose notamment des articles inspirés de l'univers de Star Wars. Pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, eh bien vous découvrez en images ces créations. Encore une fois, c'est absolument incroyable, magnifique et surtout personnalisable. Donc n'hésitez pas à lui demander ce dont vous avez envie. Et puis, on vous rappelle également, je sais que ça a eu un énorme succès, que Coba 3D propose également les fameuses bornes d'entrée au parc Disney. Vous savez, ces bornes sur lesquelles on scanne le Magic Band et on entend ce son. Eh bien, cette borne, vous pouvez l'avoir chez vous grâce à Coba 3D qui vous l'imprime, qui vous l'assemble avec tout l'électronique et vous pourrez reproduire ce son chez vous directement à la maison. Coba 3D, pour les joindre, c'est très simple. Ils ont une page Instagram. Le lien, c'est Coba-3D. On vous l'inscrit ici. Pour ceux qui nous suivent en vidéo, c'est plus simple. Vous pouvez également les contacter directement en scannant ce QR code. Vous pourrez ainsi rentrer directement en contact et discuter avec les créateurs de Coba 3D et leur faire part de toutes vos envies. Merci à Coba 3D d'avoir sponsorisé plusieurs épisodes de GoWDW. Et allez, fini le suspense. Quelle est la meilleure attraction de Walt Disney World? Eh bien la réponse, c'est tout de suite. GoWDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Ravi de vous retrouver, moi c'est Jérôme et on va vous aider une nouvelle fois à préparer votre séjour à Walt Disney World. Comment? Eh bien en vous expliquant, en vous détaillant, en vous donnant notre avis sur les attractions de Walt Disney World. On a déjà parlé de Magic Kingdom, d'Epcot, d'Hollywood Studios. Aujourd'hui, on s'intéresse aux attractions d'Animal Kingdom. Quelle sera la meilleure attraction d'Animal Kingdom qui rejoindra en finale Tiana's Bayou Adventure, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind et Rise of the Resistance? On va le savoir tout de suite avec nos chroniqueurs et invités, Nils, Alain, Steven. Salut à vous trois. Hello. Hello. Steven alias Prince Tetsu sur Instagram qui est notre invité dans cette mini-série pour désigner donc la meilleure attraction de Walt Disney World. On a donc désigné déjà la meilleure attraction de Magic Kingdom, d'Epcot, d'Hollywood Studios. Aujourd'hui, on s'intéresse à Animal Kingdom. Toujours le même principe. On a un petit bol, on tire 2 papiers, les 2 attractions s'affrontent en duel et à la fin, il n'en reste qu'une. On commence tout de suite, mes amis, avec Kilimanjaro Safari, Animal Kingdom, qui va affronter Na'vi River Journey. Premier duel. C'est intéressant. C'est quand même 2 attractions iconiques. Hein. Ça passe. Allez, on va commencer par Alain. Il dit ça passe. Ça va Alain d'ailleurs depuis le temps? Écoute, à part ma grande déception sur l'épisode d'Hollywood et les Muppets. Tu en es toujours parmi depuis le temps? Ah non, écoute, j'en rêve la nuit, je te jure, il y a Kermit qui est penché sur mon lit qui me dit pourquoi tu m'as pas défendu? Tu nous as vendus, tu nous as tués. Parce que on les a tués là. Ils vont disparaître, c'est une attraction qui va disparaître. De toute façon, même s'il avait été en finale face à Rise of the Resistance, il n'aurait pas fait le poids, on est d'accord. Je suis pas sûr que Bob Iger nous écoute, Alain, je suis désolé. Hein. Mais de là à le prendre premier tour comme ça en frontal, c'était dur. Si tu te prends un bus, quoi. Ah oui, et là, dit pour Animal Kingdom, il y en a un aussi qui va passer à la trappe entre Kilimanjaro Safari et Na'vi River Journey quand même. Ouais, mais soyons clairs. Na'vi River Journey, à part le truc qui fait comme ça à la fin, tout bleu. Qui n'est pas Philippe Catherine à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'ailleurs. J'allais t'en parler.
Mais bon, donc à part le truc qu'il fait comme ça en chantant Oudou Boudou Doudou, Kilimandjaro, qui a quand même des tigres, qui a quand même des. Non, t'as pas de panda. Tu as Mais des. t'as pas de tigre non plus d'ailleurs. Hein. Bon, donc à part les tigres et les pandas, tu as tous les autres animaux. Tu as les hippopotames, tu as les gnous, tu as les... Enfin, Kilimandjaro, c'est même pas une attraction. C'est une aventure. C'est un safari. Voilà. Donc du coup, tu votes pour Kilimandjaro Safari? Kilimandjaro. Ah bah oui. Bon, tiens, allez, je vais rééquilibrer les choses tout de suite. Moi, je vais voter pour Navi River Journey. Si tu me demandes, tu rentres à Animal Kingdom et tu dois en faire une des deux et tu ne fais pas l'autre, bah, c'est pas grave. Je zappe Kilimandjaro Safari parce que j'ai envie de faire Navi River Journey qui, moi, me transporte dans un autre monde, dans un autre univers. Et je le dis à chaque fois, c'est ce que je recherche à Disney. Donc, va pour Navi River Journey. On va demander à Nils et Steven ce qu'ils en pensent, mais ça fait un partout du coup. Steven. Bah, moi, Navy River Journey, hein, c'est une attraction que je trouve incroyable, hyper immersive. Enfin, Moi, j'ai mes chouchous qui tombent de suite. Désolé. J'ai presque envie de lui donner juste pour qu'il râle pas tout l'épisode. Ah ça, vous allez l'entendre. Mais non, Nils, tu vas être raisonnable. Alors, Kilimanjaro Safari, c'est le principe d'Animal Kingdom. Vraiment, c'est pour ça que le parc existe. C'est pour voir des animaux, tout ça. Malheureusement, les animaux, ça m'emmerde. Ça m'a toujours emmerdé. Les zoos, ça m'intéresse pas. Donc, moi, River Journey, je la trouve sous-cotée. Je la trouve vraiment sympa. Je trouve que les effets marchent bien, qu'il y a des super bonnes idées. Par exemple, les feuilles translucides avec les ombres d'animaux qui sautent par-dessus. Je trouve que c'est des super idées. Je m'en vais. Donc, en dehors de l'animatronique, j'aime beaucoup cette attraction. Et du coup, je vais voter pour River Journey au risque d'entendre Alain se plaindre pendant 3 quarts d'heure. Ah, il a rage quit, ça y est. Et ceux qui nous suivent sur Alain. YouTube l'ont vu, il est parti, ça y est, il boude, ça y est, c'est fini. Navi River Journey, donc qui se qualifie pour le second tour. Au revoir à Kilimanjaro Safari. Bah oui, mais on va avoir des gros duels dans cet épisode. On va avoir des gros duels. Donc forcément, tenez, quand on parle de gros duels, quand on parle de grosses attractions, Avatar Flight of Passage. Contre qui Avatar Flight of Passage va tomber? J'ai pas fait mon lit. Oh, It's Stuck to be a Bug. L'attraction dans l'arbre de la vie, dans le Tree of Life, à l'entrée du parc. J'ai encore avoir une déception, je sens. Bon, je pense pas là, non. Entre Flight of Passage et It's Stuck to be a Bug, Steven. Je vais choisir Flight of Passage quand même, mais je trouvais que j'ai trouvé ça bien, mais un peu surcoté quand même. Un peu, un chouïa, vraiment un chouïa. C'est l'attraction dont tout le monde parle, c'est vrai. Oui, je m'attendais à autre chose. C'était bien, mais pas non plus waouh. C'est le risque quand on vend. Si t'aimes pas les Flying Theater, t'as dû être servi. Non, j'aime pas trop ça. Ouais. J'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas trop. Enfin, je m'attendais à tellement beaucoup plus parce que tout le monde en parlait en disant que c'était génial, c'était génial, c'était génial, et au final, oui, c'était très bien, mais c'était pas non plus. C'est comme quand on vous dit, c'est comme quand un film fait des millions d'entrées au cinéma, qu'on vous dit, faut absolument aller le voir, c'est génial, c'est génial. On se fait du coup une idée. Si c'est une comédie, on se dit on va rire du début à la fin, et si on ne rit pas du début à la fin, on est déçu finalement. C'est le bienvenu chez les ch'tis de Disney World. C'est un peu ça, effectivement. Non, mais ça dépend du lien affectif que tu peux avoir avec le film. C'est un peu comme pour La Reine des Neiges. C'est-à-dire que si tu as un lien fort avec la licence, tu vas ressentir les choses. Et moi, j'ai vu des gens qui pleuraient après l'avoir fait. Donc, forcément, tu vas pas avoir tu vas le vivre avec une autre dimension. Ouais, je suis d'accord. Mais franchement, It's Tough to Boo Life, là, elle est vachement bien, cette attraction. Et là, encore une fois, elle se prend un bus. On ne citera pas un épisode malheureux précédent où les Muppets avaient pris le bus d'entrée. De toute façon, Alain, pour clore le débat, It's Stuck to be a Bug est amené à disparaître.
puisque Voilà. cette attraction va être Ah oui. remplacée C'est par vrai ça? Pourquoi t'as avec la mis licence. Tiana et pas Splash Mountain alors que là tu mets It's Tough to Be a Bug et pas la nouveauté sur Zootopia? Bah, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Et Oui, qu'on n'a c'est À pas de vrai. l'heure où on, vidéo. à l'heure où on Ok, enregistre cet ok, épisode, Tiana's Bayou d'accord. Adventure est ouverte, alors que Zootopie, enfin la future attraction Zootopie qui remplacera It's Stuck to Be a Bug n'est pas encore ouverte. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est It's Stuck to Be a Bug qui est en compétition et qui va Et, passer à la trappe, puisque tout le monde et l'a compris. malheureusement, je Attends, pense attends, qu'il attends, va moi peut-être j'ai pas donné mon avis prendre le même encore, chemin. hein. Ah bah tu J'ai vas pas pas me donné mon surprendre quand avis même. NAVI, hein. Oh, alors, Ah j'adore. C'est beau. Allez hop, nouveau duel. Attends, j'ai vraiment pas donné mon avis parce que moi, je vais voter pour It's Tough to Be a Bug. T'es sérieux? Je te jure. ah, Pourquoi? mais moi, je Alors, Alors attends, déjà, oui, alors là il faut que tu m'expliques. moi, mon sport favori, c'est de dézinguer Flight of Passage, donc je vais me faire plaisir. Moi, je trouve que c'est une attraction qui a vraiment des problèmes très très gros et que donc j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui les vois. C'est déjà les pré-shows qui sont mais interminables. C'est une Ça, c'est torture ces vrai. pré-shows. L'autre C'est crétin vrai. qui nous fait bouger dans tous les sens comme des débiles devant son écran, je n'en peux plus. Ça dure 10 ans pour qu'ensuite il refasse pareil sans aucune interaction derrière pendant encore 12 minutes avant d'arriver au truc. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est presque autant une erreur de capacité d'avoir fait un ride comme ça que de mettre un crush coaster au milieu des studios. C'est vraiment pas fait pour avoir autant de monde dans une attraction comme ça et du coup, c'est une très mauvaise idée. Et la 3D, mais elle est mais loupée à un point. Genre vraiment, je vois les deux images les unes à côté des autres pendant tout le ride. Dans la scène de la grotte que tout le monde adore, moi, ça me ruine l'expérience à 100%. Vraiment, il y a des bonnes idées, il y a des super idées dans la file. J'adore l'idée de propulser de l'air comme si on arrivait dans un endroit avec de l'oxygène. J'adore l'idée d'avoir la respiration de la bestiole sous moi. J'aime bien l'idée de monter un flying theater sur des tours de chute comme ça. Mais pour moi, Flight of Passage, c'est une très bonne attraction, mais elle est vraiment surcotée, mais de malade. Je pense que c'est l'attraction la plus surcotée que je connaisse, pour moi, à mon avis. Avec Taron pas loin derrière, mais c'est un autre débat. ah, Et alors que Taron, t'es un fou. Taron, t'es un fou. Taron, Pardon, je voulais pas lancer un débat c'est qui a rien à voir. extraordinaire. Non, Taron, c'est. Ah ouais. Qu'on C'est bien, critique mais les c'est Muppets, je surcoté. veux bien, mais si on commence à critiquer Taron, je pars. Oups, Je pardon. pars. Pardon, Jérôme, je voulais pas lancer Alain qui était en Ah, veille. tu m'as réveillé. J'étais en train de faire une micro-sieste. Là, tu m'as réveillé. On Et ne touche pas à Taron. Hein. là, Taron, meilleure je vais chose juste de faire une rame. Pardon. précision. Je Je vais juste retire faire pour une Taron, précision pardon. sur Avatar Flight of Passage, parce qu'à l'heure où on enregistre cet épisode, voilà, pour vous révéler les coulisses un peu du podcast, au moment où on enregistre cet épisode, la D23 à Anaheim n'est pas encore passée. Et mon petit doigt me dit quand même qu'on pourrait avoir des annonces sur Avatar Flight of Ouais, Passage, mais avec euh, plaisir. Alors là, s'ils refont parce le que film en plus récent et je en pense mieux que fait, avec plaisir. voilà, Disney a pris conscience effectivement que le film était un petit peu dépassé, qu'il fallait retravailler la 3D. Il y a la licence est en plein boom. Il y a eu Avatar 2, La Voix de l'eau. Il va y avoir le 3 qui va arriver. On a eu malheureusement la disparition de John Lando, le producteur Ouais, c'est d'Avatar, vrai. qui était justement en train de travailler sur des nouveautés sur cette licence dans les parcs Disney. Donc voilà, je peux me On a eu tromper. Et Philippe de toute Catherine au façon, JO. aussi On Philippe a eu Catherine au Philippe JO, c'est Catherine au vrai. JO. Mais Ouais. je peux me tromper et de toute Qui façon, au sera moment dans où le cet nouveau épisode film d'ailleurs. sortira, on aura la réponse. Mais voilà, je pense que, à mon avis, qu'il y aura une Ouais. modernisation de l'attraction du film, enfin en tout cas néanmoins de Flight of Passage. On verra Mais et de toute voilà, façon, après, ça reste une très bonne attraction, tu vois. Je dis pas oui. que c'est nul, hein. Je dis juste que c'est hyper surcoté. Et It's Tough to Be a Bug, bon, bah, dernier hommage avant sa disparition, mais c'est fun comme tout. Il y a 12 000 surprises à la seconde. C'est hyper marrant. Alors que Flight of Passage, ben, tu commences ton ride, tu sais exactement ce qui va se passer. It's Tough to Be a Bug, toutes les 3 minutes, il y a une surprise et c'est génial. Donc Bon, voilà. alors du coup, on est quand même d'accord qu'on qualifie Flight of Passage? Oui, je pense Ah que oui, quand là, bah, même. moi je vote On pour est quand It's même Tough to d'accord, Be a hein? Bug, mais je pense que Steven va voter pour Flight. Oui, je vais voter pour Flight of Passage. Par contre, je trouve que ton analyse est très vraie et c'est vrai que les pré-shows sont. Enfin, c'est un des trucs qui m'a le plus saoulé quand j'ai fait l'attraction, c'est que j'ai trouvé les pré-shows interminables. J'ai trouvé Un ça enfer. super long.
Je me suis dit, mais quand est-ce que ça va commencer? Ouais, mais c'est plus le problème de la capacité de l'attraction et ils sont obligés de te faire attendre hyper longtemps. Le Voletarium à Europa Park, c'est pareil, hein. C'est hyper Ah ouais, mais relou en attendant de rentrer, quoi. je trouvais que Bon, les films de pré-show étaient inutiles au possible. C'est vrai. Donc je suis assez d'accord. Mais je vais quand allez, même nouveau voter pour Flight duel. of Passage. Du coup, on a le Maharaja Jungle Trek qui est plus une promenade qu'une attraction. Waouh. Ah bah voilà, bah tiens, comme ça les deux vont y passer. Le Gorilla Falls Exploration Trail. Je suis Voilà, ce sont incapable de deux promenades. différencier les deux. Une promenade pour découvrir les gorilles, une autre pour découvrir les tigres. Ah. Du coup, bah, vers qui votre cœur balance, les tigres ou les gorilles? Les tigres. Les gorilles. Ah, du coup, Steven. Bah, moi, j'ai fait aucun des deux, donc je vais répondre au hasard. Je vais dire les tigres. Et moi, je vais dire les gorilles. Donc, tu vas devoir trancher. On part sur Attends, les bouge pas, tigres. j'ai la pièce. J'ai la pièce. Vas-y, vas-y. Bah, on peut le faire Allez, au pif, là. allez. J'ai la pièce. Alors, Alors, pile, pile les gorilles, face les tigres. vas-y. Ok. Triche pas, hein. Non, non, regarde. Il Ouais, va dire me pète, attention, je préchote sa blague. ouais, mais alors, c'est face. C'est face. Donc, tu avais Ouais, dit quoi? C'était Pile les quoi, allez? gorilles? Pile les gorilles, face les tigres. Donc, c'est les Bon, tigres. Ok, et ben, voilà. donc, du coup, c'est le J'ai Maharaja très Jungle vaguement Trek. souvenir que les tigres ont un des meilleurs décors, mais je suis pas sûr du tout. Ouais, c'était vraiment pour dire d'en mettre parce qu'il n'y a pas des masses d'attractions. Donc, je les ai mis dans le bol, mais on est Non, d'accord mais que c'est pas. c'est bien qu'ils se soient affrontés entre eux. Exactement. On aurait presque pu faire une mise en scène, prendre un tigre et un gorille, les faire s'affronter. Non, On ça aurait aurait peut-être pu, été c'est mal vrai. vu. On aurait pu Cali faire River un duel Rapids. les tigres contre la splash zone de Magic Kingdom. Cali River Rapids contre Expedition Everest. On va demander à Steven pour démarrer. Bah, Alors, je vais Cali River prendre. Rapids, c'est les bouées, hein, pour Oui, faire oui. simple. J'aime pas ces trucs-là, donc je vais dire Expédition Everest. Expedition Everest, qui est plus un coaster dans la montagne de l'Himalaya. Et du coup, Nils et Alain, est-ce que vous allez pencher aussi du côté d'Expedition Everest ou est-ce que Cali River Rapids aura vos faveurs? Alors, il y a tellement de bouées qui sont beaucoup plus. Je trouve que c'est Cali River, c'est ça? Ou Raja River? Ouais. Non, Cali River. Cali River, pour ce genre d'attraction, n'est pas du tout au standing Disney. Tu vas à Gardaland, elle est aussi bien. À Fantasyland, elle est bien meilleure. À Popeye, elle est À extraordinaire par rapport SeaWorld, hein. À SeaWorld à Orlando, elle est bien SeaWorld, meilleure, Infinity hein. Falls. Ouais, non mais voilà, c'est vraiment une attraction qui n'est pas au standing de Disney, même si l'on refait récemment. Alors que Expedition Everest, la queue, la file d'attente, elle est extraordinaire. Elle fourmille de détails, elle est magnifique. Ça te met vraiment dans l'ambiance, etc. La montagne qu'ils ont construite, elle est vraiment top. Le ride est quand même vachement sympa. Et l'histoire est super chouette, etc. Euh, Expédition Everest, mais sans hésiter. Moi, c'est un de mes coasters préférés. Bon, Nils, je vais te demander ton avis, Moi, mais il n'y a pas moi, je photo. Pour moi, voudrais c'est quand même Expedition défendre un petit Everest peu aussi. Cali River parce que, en fait, le problème de Cali River, c'est que, comme dit Alain, les bouées, c'est un grand classique de parc. Et Disney, quand ils ont pris les bûches, qui était un grand classique de parc, ils ont dit, on va faire comme les autres parcs, mais en beaucoup mieux, pour dire qu'on est Disney. Et ça a donné Tiana Bayou Adventure, et c'était vraiment bien meilleur que ce qu'ont fait les autres Disney. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est les meilleures bûches du monde. Alors que le raft, c'est Chiapas, vraiment le truc. Chiapas, Ah, Chiapas, mais est-ce que c'est vraiment des bûches? Il y a débat, hein. toum, tout, 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 toum, tout, 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 D'ailleurs, tout. l'autre coup, je me suis fait évacuer de Chiapas. J'ai fait tout le tracé à pied, c'était génial. Bref. Mais tu es souvent évacué, toi. Hein, il y a un truc. Ouais, Ouais, il a la c'est poisse, hein. parce que je casse le ride pour le faire à pied à chaque fois. Mais donc voilà. Mais là, en fait, le problème, c'est que ouais, les bouées, c'est le truc qu'il y a dans tous les parcs. Et en effet, là, c'est un peu trop court et tout, même si moi, j'adore les décors. Je trouve vraiment que c'est magnifique. La forêt brûlée du haut, là, c'est magnifique. Les petits de nuit, là, il y a des petites guirlandes. Un coup, je l'ai fait au coucher du soleil avec les petites guirlandes dans la gare, là. C'est magnifique. Mais c'est un peu trop court, donc je vais partir sur Expedition Everest, que j'adore aussi.
qui est vraiment, pour le temps d'attente, vous n'aurez jamais mieux à Disney World. C'est la file d'attente à tomber par terre. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Alain. Donc, je valide Expédition Everest. Et vous savez, donc Expedition Everest se qualifie pour le prochain tour et je viens de piocher les deux restants. Et je me dis, on n'a pas de chance, franchement, le hasard qui voit s'affronter Triceratops Spin et Dinosaure. Bon, Steven, tiens, dis-nous ce que tu penses Tout oublié Bug qui est tombé de au fond de Dinoland l'heure. USA et de ces deux attractions alors. Ah ouais, bah t'as tout dit. Hein. Voilà. On peut pas repêcher les Muppets. C'était dans l'autre Ouais. parc, ça. Je sais pas trop quoi dire en vrai. Je pense que quand on va à Animal Kingdom, c'est pas pour ça, quoi. Non, on est d'accord. Voilà. Bon, si tu devais en choisir une quand même entre Triceratops, Spin et Dinosaure. Oh, bah, je vais choisir Dinosaur parce que c'est mignon. Bon, voilà. Allez, hop. Très bien. Nils? Moi, je vais quand même choisir Dinosaure parce que j'aime vraiment beaucoup cette attraction. Je trouve que l'histoire est un peu tirée par les cheveux, mais quand tu la comprends et que tu la suis, il y a une vraie ambiance. Ils ont vraiment essayé de faire un truc. C'est vraiment pas si mal. C'est vraiment assez fun au final. Je pense qu'elle est un peu sous-cotée parce que l'histoire est vraiment pas claire, mais une fois que tu la comprends, c'est Non, génial, mais même si la c'est foule est très pourrie. sombre. C'est très Ouais, sombre. c'est ça le problème. Mais C'est du coup, très ça donne une sombre. ambiance vraiment intéressante et vraiment originale, je trouve. Après, il faut pas se leurrer, ça reste quand même une mauvaise attraction, je pense. Mais je trouve ça quand même fascinant. En fait, il y a un truc dans les parcs, quand tu fais beaucoup de parcs, c'est que il y a des zones où tu les aimes un peu par second degré, ce qui est un truc que tu fais jamais ailleurs quand tu vas visiter quelque chose. Si c'est nul, eh ben, tu vas juste te dire c'est nul. Dans les parcs, il y a des zones comme ça tout le temps, où il y a une Ouais. espèce de fascination des fois qui se crée pour des trucs tellement mauvais que ça en devient un peu fun. Les Évidemment, Muppets. Dinoland USA fait partie de ce truc-là. Et oh bah, les Muppets, c'est quand même vachement mieux que Dinoland Oui, USA. t'as raison. Mais en fait, il y a un truc chez Disney, je trouve surtout, il y a des jours où on dirait qu'ils avaient fumé je sais pas quoi, et que tout le monde avait ça, et qu'ils se sont fait greenlighter des projets, mais complètement what the fuck. Et Dinoland USA, c'est vraiment ça, quoi. Il y a encore les traces du parking en dessous. Tu te dis, mais Ouais, qui a validé ce truc-là, quoi? Et c'est vraiment, des fois, Disney, je les comprends pas, et ça fait partie de ces zones-là. Donc voilà, c'est pas plus mal que ça se barre, mais tu te demandes comment ça s'est retrouvé là. ah, Et voilà. Et ce qui est Triceratops incroyable. Spin, de quoi? T'as dit quoi, non? Non, vas-y, finis sur Triceratops. Non, je disais, je l'ai dit pour Magic Kingdom, je reste sur ma lancée. Arrêtez de faire des trucs qui tournent comme ça, qui montent et qui descendent. Mais c'est quoi cette obsession pour ça, quoi? Ça et les tasses, mais il faut arrêter au bout d'un moment, quoi. Il faut des attractions qui tournent, c'est familial, c'est pour les enfants, c'est pour ça. Non, mais Bah ce qui est là, ça incroyable, tourne mal. c'est que Dinosaur, c'est exactement le même rail system. C'est exactement le même tracé que Indiana Jones en Californie. Et Indiana Jones en Californie est, paraît-il, extraordinaire. Et Dinosaur, c'est de la merde. Donc là, ils vont réhabiliter Dinosaur pour le transformer en Indiana Jones. Je pense que quand on refera le tournoi des attractions, ça risque un peu de bouger. Mais là, bon, Dinosaur va passer parce que Triceratops, c'est. Voilà. C'est vraiment nul. Ouais. Mais Dinosaur va pas passer le prochain tour normalement, quoi. On verra, on verra. On est justement au prochain tour, il est qualifié, Dinosaur. Et on a un nouveau duel dans ce nouveau tour entre le Maharaja Jungle Trek et Avatar Flight of Dinosaur. Passage. Ah bon, j'allais dire, ouais. On fait pas de débat, on est d'accord qu'on qualifie Flight of Passage et que le Oui, Maharaja ça va. Jungle Trek Le doute Ouais, part à la pas à ce poubelle. point-là. Hein, Flight on of va Passage. pas faire durer le suspense. Bon, là je vous montre. Il me reste 3 papiers. Donc on en élimine un et ça nous donnera l'autre demi-finale. D'accord? Vous êtes OK? Rappelle-nous Ok. les 3. Donc les 3 papiers qui restent, c'est Dinosaur, Expedition Everest et Navi River Journey. Laquelle on élimine? Dinosaur. 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 On est d'accord? Très bien. Oui. Vous voyez, je triche pas, hein, je vous montre. Hein. Donc du coup, la deuxième demi-finale, c'est Expedition Everest face à Navi River Journey. Expédition Laquelle Everest. sera qualifiée? Allez, moi aussi. Expedition Everest pour Alain. Moi aussi. Et toi, Navy River. Steven? Navy River Journey. Navy River Journey. Du coup, c'est un peu moi qui vais trancher sur le coup.
Et même si Navi me plaît beaucoup, même si je suis transporté ailleurs, il y a Alain qui me menace là, vous le voyez. Il va pendre Non, ça, il va pendre Winnie. mon cœur va aller quand même à Expedition Everest. J'adore cette attraction, vraiment. Je suis un grand fan de cette attraction Expedition Everest. Je trouve que il y a une immersion rien que dans la file d'attente qui est incroyable. Et puis le ride en lui-même, je suis vraiment, vraiment, vraiment très, très fan. Donc désolé, Steven, pour le coup. Pas grave. C'est Expedition Everest qui ira en finale du coup face à Flight of Passage. Et là, on a un beau C'est la duel. finale que je voulais. Ouais, moi aussi. C'est une Tout le superbe monde finale. attendait. Les favoris sont au rendez-vous. Les favoris Et là- sont au rendez-vous, effectivement. Et là, Aïe. je pense que ceux qui nous écoutent et nous regardent ont leur avis sur la question. Il y en a forcément une des deux qui le préfère. Laquelle? Bah vous allez me le dire. Et on va commencer par Steven. Avatar Flight of Passage ou Expedition Everest, laquelle est la meilleure attraction selon toi à Animal Kingdom? Je vais quand même dire Expédition Everest parce que je trouve que Flight of Passage, c'est quand même vraiment surcoté. Vraiment. Donc, je vais voter Expédition Everest. Très bien. Alain? Moi, Expédition Everest, c'est le premier gros coaster qu'a fait mon fils. Et puis, ouais, c'est top. Et franchement, je regrette beaucoup de ne pas pu l'avoir fait cet été parce qu'il y avait des problèmes techniques probablement liés à la chaleur. Mais Expedition Everest sans problème. Nils? C'est hyper drôle parce qu'on est vraiment les seuls du podcast à préférer Expedition Everest. Donc moi, je vais voter Ah ouais. pour Expedition Everest. Si on avait eu les filles, ça aurait été super serré. Et pour moi, ça aurait été Flight of Passage. Je sais que si on avait demandé l'avis aux auditeurs, ils auraient tous dit Flight of Passage parce que vraiment tout le monde Là, on va perdre des abonnés. Hein. Ouais. Les gens sortent en pleurs, les gens trouvent ça incroyable, c'est l'expérience de leur vie et tout. Moi, je suis toujours passé à côté. Ça m'a toujours plutôt frustré d'ailleurs parce que j'aimerais bien ressentir les papillons dans le ventre que ressentent les autres gens. Avatar, c'est pas une licence qui me touche spécialement. J'aime bien la zone, mais je trouve que les montagnes de la zone sont un peu surcotées. Je les trouve pas si impressionnantes que ça, alors que l'Everest de Expedition Everest, je trouve que c'est vraiment magnifique. Je trouve que c'est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est la différence entre une très bonne attraction et une attraction parfaite. Pour moi, Expedition Everest, bon, il faudrait refaire bouger l'Yeti, mais à part ça, c'est une attraction parfaite. J'ai rien à redire sur la file, j'ai rien à redire sur l'attraction en elle-même. Là où, Navi, là où Flight of Passage, je l'ai dit, il y a des problèmes et des gros problèmes pour moi qui font que c'est pas une de mes attractions préférées. Et donc, je vote Expedition Everest. Eh ben, ça va être à l'unanimité, puisque je vais aussi voter pour Expedition Everest. Je suis sûr, à la grande surprise de beaucoup d'auditeurs et de spectateurs, j'en suis persuadé parce que Je pensais pas que ça elle gagnerait. revient. Ah non, tu vois, elle revient beaucoup comme attraction préférée. Et souvent, quand on reçoit les auditeurs qui viennent raconter leur voyage, tout le monde prend une claque à Flight of Passage. Et moi, le premier, j'ai beaucoup aimé cette attraction. Mais c'est vrai que le hasard fait qu'elle tombe en finale face à Expedition Everest. Et que si tu me dis demain, tu vas à Animal Kingdom, laquelle tu refais en premier, je vais courir à Expedition Everest, clairement. Parce que. Le temps d'attente je qui est suis plus incomparable. fan de ce. Déjà, le temps d'attente est moins long, c'est vrai, ça c'est clair. Et puis, il y a cette immersion, ce type de coaster que je préfère, parce que même si Flight of Passage reste une belle attraction immersive, ça reste encore une fois des écrans et que je préfère les sensations qu'on a en dévalant l'Everest plutôt que Flight of Passage. Donc, effectivement, la meilleure attraction l'attraction qui est élue meilleure attraction à Animal Kingdom, c'est donc ce soir Expedition Everest. Et on a donc Et d'ailleurs, c'est 4 marrant parce qu'il faudrait réécouter, mais je crois que dans l'épisode où vous parlez des attractions d'Animal Kingdom, alors que je n'étais pas encore dans le podcast, il n'y avait que Alain qui défendait Expedition Everest et tous les autres étaient d'accord pour dire que Flight était de loin la meilleure attraction d'Animal Kingdom. Comme quoi, tu vois, les avis changent. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui, mais c'est parce que je pense qu'on se prend une claque la première fois qu'on l'a fait. Les podcasts sont des imbéciles, Jérôme? Pas du tout. Pas très gentil pour eux. Hein. Comment il met mal, lui. Allez, 500 abonnés en moins encore. Non, je pense qu'on se prend tous une claque la première fois qu'on fait Flight of Passage. Qu'on s'entende bien. Moi pas, moi j'ai juste été Flight of Passage est une attraction
incroyable. Et Ouais, unique. c'est pas mal. Mais elle souffre aujourd'hui de ses défauts. Et voilà, elle a pris un peu, je ne vais pas dire un coup de vieux, parce qu'encore une fois, elle n'est pas très vieille, cette attraction. Mais ça évolue tellement vite aujourd'hui dans l'univers des parcs d'attractions. Et Surtout quand on tu voit mets en des plus écrans et des médias. Hein. ce qui se prépare à Epic Universe, par exemple, du côté d'Universal Studios, Flight of Passage, va en faire tout cas le bizarre, Land hein. Avatar, était une réponse à Universal de la part de Walt Disney World. Universal répond avec Epic Universe. Et du coup, on constate aujourd'hui le retard que peut avoir une attraction comme Flight of Passage. On a donc nos 4 demi-finalistes, le dernier carré. Ils sont là, regardez, C'est un beau dans le carré. bol. C'est un beau carré. Oui. Et donc, encore une fois, on va laisser faire le hasard. Et Le dans carré que quelques j'aurais instants, voulu, je vous allez découvrir quelle est la meilleure attraction de Walt Disney World. Attention, premier tirage au sort, la première demi-finale opposera Rise of the Resistance à... Je mélange. Hop. Tiana's Bayou Adventure. Alors, Rise of the Resistance face à Tiana's Bayou Adventure. On va demander à Alain son avis. Rise of Resistance, sans sourciller, il n'y a pas combat. Rise of the Resistance pour toi doit aller en finale. Oui. Steven, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis complètement d'accord. Il n'y a pas pas vraiment de débat, je pense. Et Nils? Largement. De toute façon, vous savez ce que je pense de Rise of the Resistance. Je rappelle que c'est la meilleure attraction de tous les temps, de tous les parcs du monde entier. Donc, tout Disney, pas Disney confondu. Donc, Rise of the Resistance, évidemment. Rise of the Resistance, qui on l'a dit lors de l'épisode précédent, est vraiment une immersion, hein, vraiment dans l'univers de Star Wars et une aventure finalement, plus qu'une immersion, encore une aventure. C'est une expérience. C'est une expérience, exactement. Tu as tout dit. Je suis d'accord avec vous et Rise of the Resistance va donc en finale face à qui? On va le découvrir dans quelques instants, puisque l'autre demi-finale, vous l'avez compris, je vous montre les papiers pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche. C'est Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind face à Expedition Everest. Guardians of the Galaxy face à Expedition Everest. Steven, à toi la parole. J'ai pas fait Guardians of the Galaxy, mais de ce que j'ai vu, c'est ce qui m'inspire le plus. Donc, je vais voter pour Guardians of the Galaxy. Très bien. Avant de donner la parole à Nils et Alain, je vais rééquilibrer les débats et moi, je vais voter pour Expedition Everest, que je préfère à Guardians of the Galaxy. Encore une fois, à chaud, j'ai adoré Guardians of the Galaxy. J'ai dit que c'était une des meilleures attractions, si ce n'était la meilleure attraction de Walt Disney World. Mais là, si tu me demandes aujourd'hui laquelle tu as envie de refaire, j'ai plus envie de refaire Expedition Everest que Guardians of the Galaxy. Donc, je rééquilibre les débats, tiens, pour le suspense. Alain? Moi, mon réveil, c'est la playlist Guardians of the Galaxy sur Spotify. Donc, tous les matins, je me réveille avec une chanson de Guardians of the Galaxy. Je me retourne dans mon lit pour faire un truc. Il y a Chris Pratt qui m'amène le petit-déj et je me réveille. Donc, mon attraction préférée, c'est Guardians of the Galaxy. Très bien. Et toi, Nils? Moi, je vais voter Gardien, même si j'ai une grosse rancœur avec Gardien, c'est qu'il y a une chanson, c'est Disco Inferno, que je n'ai jamais eu en 21 tours. Et du coup, j'ai le seum, mais j'ai quand même voté Gardien parce que c'est du fun à l'état pur. Et ils ne pouvaient pas faire mieux avec la limite d'intensité qu'ils ont parce qu'ils sont Disney. Ils ne pouvaient pas faire un truc plus fun que ce ride-là. C'est encore une fois une attraction quasi parfaite, même si je trouve les pré-shows un peu longs à force de le faire, quoi. Ouais, mais le truc, enfin, on va pas spoiler, mais il y a un instant là, quand tout disparaît qui est incroyable. Oui. Moi, mon problème, c'est que celui d'avant, là, quand c'est une vieille vidéo avec la mamie, là, j'en peux plus de ce truc-là. Mais le reste est vraiment top. Ouais, franchement, non, c'est. Et on a donc notre finale. Ça y est, c'est le moment. Vas-y, je dirai après. C'est le moment où il va falloir décider quelle est la meilleure attraction de Walt Disney World. Après plusieurs heures d'enregistrement, on arrive au terme à laquelle tout le monde s'attendait, je pense. De cette mini-série. Il n'y a pas grand suspense. C'est vrai que je pense que beaucoup. Ouais, mais les Muppets sont tombés d'entrée. Oui, elles auraient pu. Elles auraient pu arriver en finale. Elles ne sont plus là.
Et donc, Star Wars of the Resistance affronte Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind en finale. Quelle est la meilleure attraction de Walt Disney World? On va demander... Allez, on va laisser la parole à notre invité en dernier. Et du coup, on va commencer par Alain. C'est les deux plus récentes, donc c'est pas illogique de les retrouver là. C'est deux must, c'est deux bangers. En termes de coaster, par rapport à l'intensité, etc., c'est parfait pour Disney. Guardians of the Galaxy, c'est ce qu'il faut faire. On exploite la licence, on l'exploite bien. Il y a le pré-show, il y a Chris Pratt, c'est extraordinaire. Guardians of the Galaxy, Rise of Resistance, bah oui, c'est la meilleure attraction du monde, je pense. Même si tu inclus les coasters, parce que les coasters, tu en as des extraordinaires, mais ça va durer 1 minute 30, 2 minutes. Ouais, c'est Là, vrai. tu en prends pour 20 minutes. Tu passes par tous les trucs. Il y a plusieurs attractions en une. On va pas spoiler, Oui, mais mais même euh, 1 minute 30, ça peut être incroyable, hein, tu sais, Alain. Hein. ouais, Je ah dis oui, pas oui, ça pour me défendre par rapport à certaines expériences que j'ai eues, mais ouais, ouais, non, mais t'as raison. Hein. Mais, mais non, non, mais voilà, c'est pour ça que moi je pense que Rise of Resistance c'est la meilleure attraction du monde. Donc c'est la meilleure attraction forcément de Disney World. Et voilà, je vote Nils, pour Rise. bah, ce que je pensais tout à l'heure, c'est marrant comme les pré-shows dans des attractions comme Flight of Passage ou même un peu Cosmic Rewind quand même, c'est plutôt un désavantage et un point négatif, alors que dans Rise of the Resistance, c'est vraiment un des plus gros points positifs. Donc ça prouve que Rise of the On peut faire. Resistance est réussi dans tous les coins. Moi, j'adore Guardians aussi. Il y a aussi un petit côté dans Guardians de on peut pas le faire souvent, donc ils gardent le prestige qu'on perdrait si on le faisait en boucle. Mais Rise of the Resistance, je ne bouge pas, c'est la meilleure attraction du monde pour moi aussi. Et l'argument d'Alain sur les coasters est pas mal, j'aime bien. Je le garde sous le coude, donc je vais le dire, même en comptant les coasters, je suis d'accord avec lui. C'est la meilleure attraction du monde et donc de Disney World. Steven, le mot de la fin? Bah, je vais voter pour Rise of the Resistance, bien évidemment. Pour tous les arguments qui ont déjà été dits, on va pas spoiler l'attraction, mais c'est plus pour moi, il n'y a pas qu'une attraction dans l'attraction, il y a plusieurs attractions, donc c'est une expérience complète. C'est la meilleure attraction que j'ai faite de toute ma vie, je pense. Donc sans hésitation, je vote pour Rise of the Resistance. Vous avez tout dit finalement, j'ai plus rien à dire. Tout est dit sur cette attraction Rise of the Resistance qui est donc notre grand vainqueur. C'est Rise of the Resistance, la meilleure attraction de Walt Disney World. Alors peut-être que certains d'entre vous sont déçus, peut-être que certains d'entre vous se disent non, c'est pas celle-ci, moi je préfère une autre. Flight Peut-être of oui, Passage. c'est l'avantage. Voilà, c'est que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et vous l'avez vu de toute façon, on a aussi laissé jouer un petit peu le hasard pour arriver à ce classement final. Et cette victoire de Rise of the Resistance, ne la manquez surtout pas si vous allez à Walt Disney World. C'est une attraction incroyable. Ce que je veux dire aussi, Même c'est si vous que n'êtes pas fan de Star Wars, hein, il faut y même aller, si il vous faut êtes la Ah oui, faire. mais dans Star Wars. moi j'aime pas Star Wars et pourtant c'est une claque de ma vie. Et ce que je veux dire aussi, c'est que il ne faut pas qu'il y ait le syndrome Flight of Passage, justement. Il ne faut pas qu'on la survende trop et que les gens soient déçus derrière. Non, non, on n'a pas passé 3 heures à dire que c'était la meilleure chose qui existe au monde. Voilà, je pense pas que de toute façon vous serez déçus en faisant Rise of the Resistance, qui est donc la meilleure attraction au terme de ces 4 mini-épisodes. J'espère que vous avez aimé cette série d'épisodes sur les attractions de Walt Disney World. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir à vous partager nos avis sur les différentes attractions. Merci beaucoup, Steven, d'avoir été avec nous pour Merci à vous, participer les à garçons. ce classement. On rappelle qu'on te retrouve sous le pseudonyme Prince Tetsu sur Instagram. On te retrouve ailleurs Yes. également dans la sphère Disney? Ouais, sur TikTok aussi et sur Insta. Voilà. Très bien, parfait. Allez le suivre, c'est super sympa, c'est feel good. Il y a plein d'infos sur Disney, puis vous allez pouvoir découvrir notamment plein de reels, plein de stories sympas sur Walt Disney World, puisque tu es parti récemment du côté de la Floride. Et on vous souhaite à vous aussi
d'aller faire un magnifique voyage du côté de Walt Disney World. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, Facebook, Instagram, sur notre site internet également, gowdw.fr. Enfin, vous savez où nous trouver. Et sur YouTube, lâchez un petit pouce, abonnez-vous, ça nous soutient et ça nous fait extrêmement plaisir. Merci à vous les amis et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Ciao, à bientôt. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.